Les amateurs de course à pied seront ravis. Il y aura un nouvel événement qui se tiendra sur l'île de Montréal, le demi-marathon de la Pointe de l'Île, qui aura lieu le 31 juillet prochain. Et pour nous présenter ce nouveau rendez-vous pour les passionnés de course, nous recevons le directeur général de l'organisation, Neko Likongo. Monsieur Likongo, bonjour. Bonjour, Monsieur McCardle. Bienvenue au bulletin. D'une part, d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied un demi-marathon dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? En fait, moi, j'ai toujours fait de la course à pied en tant qu'amateur et j'ai récemment, j'avais déjà habité à Pointe-aux-Trembles quand j'étais jeune. J'avais participé à une course qui s'appelait le Pateau-Trot. On remonte dans les années 1980. Donc, quand j'étais jeune, entre-temps, j'ai déménagé à Québec et je viens de revenir dans mon quartier d'enfance, Pointe-aux-Trembles. Et c'est en faisant du jogging que je me suis rendu compte de la beauté des paysages qu'il y a dans le coin. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une course? Il y a le marathon de Montréal, mais il n'y a pas beaucoup de courses à pied comme telles sur l'île. Et je me disais, pourquoi pas profiter des paysages qu'on retrouve dans ce coin de l'île de Montréal pour en faire bénéficier les coureurs. Donc, ce sera la particularité ou une des particularités de votre événement, c'est d'offrir aux coureurs la possibilité de voir les beaux panoramas de la pointe de l'île, donc de la Rivière-des-Prairies, du fleuve Saint-Laurent, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, dans le cadre, on travaille sur un trajet qui va plus longer la Rivière-des-Prairies, mais effectivement, à la pointe de l'île, il y a des dizaines de kilomètres sur le long du Saint-Laurent, mais sur le côté nord, il y a, je dirais, une quinzaine de kilomètres sur les berges de la Rivière-des-Prairies. Et nous, le trajet qui a été accepté, parce qu'au début, on avait des idées de grandeur, on voulait faire les deux rives, mais finalement, avec le service de police de la Ville de Montréal, ils nous ont fait comprendre qu'on bloquait trop de voies importantes. Alors, on s'est contenté pour cette année, du moins, de la Rivière-des-Prairies, mais il y a aussi le parc nature de la Pointe-aux-Prairies, qui est en fait le deuxième plus grand parc nature sur l'île de Montréal. On parle de 240 hectares et on travaille sur un trajet qui va... En ce moment, le trajet longe, mais on est en train de travailler avec l'arrondissement pour voir s'il n'y aurait pas moyen également de le traverser. Donc, c'est, je dirais, les berges de la Rivière-des-Prairies, et le parc de la Pointe-aux-Prairies, c'est les deux... Avec un parcours qui va être, j'imagine, entre autres sur le boulevard Gouin? Oui, tout à fait. On va longer le boulevard Gouin pour le 21 et le 10 km. On va longer une bonne partie du boulevard Gouin. Et pour le 21, on peut... La moitié du parcours va se faire sur le boulevard Gouin. D'accord. Donc, vous venez de le mentionner, il y a un demi-marathon, donc un 21 km. Il y a aussi d'autres courses. Il y a un 10 km. Est-ce qu'il y a d'autres courses? Il y a un 10 km, il y a un 5 km et il y a un 1 km qui est réservé pour les enfants de 12 ans et moins. Les parents peuvent participer, mais on va donner des prix aux enfants de 12 ans et moins. D'accord. Et est-ce que c'est un événement qui s'adresse vraiment au grand public? Est-ce qu'il y aura aussi un volet peut-être plus compétitif pour des gens du Québec? On s'est arrangé pour faire une course qui va s'adresser à la fois au grand public. Donc, il va y avoir des festivités sur le point d'arrivée pour les familles, etc. On va même permettre les poussettes. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir amener leurs enfants et courir avec eux s'ils ont envie. Mais en même temps, on s'est arrangé pour avoir une technologie, je dirais, à la fine pointe, là. On a fait affaire avec une entreprise, une jeune société québécoise qui est spécialisée dans les courses à pied pour avoir un système de chronométrage, je dirais, qui est reconnu au niveau international. Donc ça, c'est une chose qui va attirer les coureurs plus spécialisés. Également, on va s'assurer, on est en contact avec la Fédération québécoise d'athlétisme, on va s'assurer d'être sanctionné par cette fédération-là. Également, on va s'assurer aussi d'avoir un parcours. En ce moment, on a fait un tracé qui a été, les distances ont été calculées par un GPS, mais on va s'assurer d'avoir les méthodes qui sont reconnues internationalement pour l'exactitude des distances. Donc, ça peut permettre à des gens qui pratiquent la course à pied de façon un peu plus intensive. Si votre épreuve est sanctionnée, ça va leur permettre d'avoir droit à la reconnaissance de leur chronométrage et ça peut les aider à ce moment-là d'avoir accès à d'autres courses ou améliorer leur pointage. Ils vont avoir une preuve officielle avec des résultats qui vont être affichés sur l'Internet, avec des distances. On va avoir, si on a la sanction de la Fédération québécoise d'athlétisme, on va avoir leur logo sur notre site. Donc, tous des éléments là, qui vont venir démontrer le caractère officiel de la course. D'accord. Il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut mentionner pour nos téléspectateurs.
téléspectateurs, les résidents de Rivière-des-Pointeries, Pointe-aux-Trembles auront droit à un rabais lors de l'inscription. Comment ça fonctionne exactement? En fait, l'idée est venue quand on travaille étroitement avec plusieurs organisations, principalement l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et vous avez une bonne collaboration avec l'arrondissement? Excellente. En fait, excellente. Quand on a commencé à voir l'idée, juste faire une petite parenthèse, mais l'idée est née au printemps de l'année dernière, 2015. On a travaillé le concept l'été et on a rencontré la mairesse à l'automne 2015. Et dès le début, la mairesse, elle a vraiment trouvé l'idée hyper intéressante et elle nous a demandé simplement, je suis d'accord, mais il faut que vous soyez avec tous les intervenants pour vous assurer que le parcours va pouvoir être accepté. Donc ça voulait dire rencontrer le SPVM, Service de sécurité incendie, la STM, ministère des Transports, parce qu'on va bloquer l'accès des bretelles pour l'autoroute. J'en passe aussi, Urgence Santé. Bref, il y avait autour de la table plusieurs personnes. Une grosse organisation à mettre sur pied. Est-ce que vous y attendiez à ce que ce soit, j'imagine, autant de travail? Je vous dirais, au début, non. On est arrivé un peu, on avait construit un parcours, je vous dirais, sur le coin d'une table en disant ça va être le plus beau. Si on passe par ici, ça va être encore très, très beau. On a présenté ça et puis c'est là qu'on s'est rendu compte des complications. Je vous épargne les détails, mais il y avait un parcours où on enclavait un quartier. Donc, on ne pouvait pas enclaver un quartier, même si ce n'est que quelques heures. Il fallait laisser des corridors d'urgence pour les services de pompiers. Ensuite de ça, on s'est rendu compte qu'on passait devant un collège. Donc, l'accès au collège, même si c'était un dimanche, des fois, les collèges ont des activités pour les jeunes. Donc, il fallait aviser les autorités. Donc, on ne s'attendait pas à autant de détails, effectivement, mais on oublie souvent qu'on a compris pourquoi il n'y en a pas tant de courses que ça en milieu urbain. C'est parce qu'on bloque de nombreuses routes, alors qu'un demi-marathon de la même envergure, mais qu'on veut organiser en région, ce sera beaucoup plus facile. Je veux dire, il y a beaucoup moins de voies de circulation à interrompre, là, je voudrais, à bloquer. Donc, il y aura un rabais qui sera offert aux résidents de Rivière-des-Prairies. Tout à fait. 10 qu'on veut offrir. Les gens, ils ont à rentrer un code promotionnel qui est RDP-PAT, donc l'acronyme de l'arrondissement. Et nous, on va simplement demander, lorsqu'ils vont venir chercher leur dossard, de montrer une preuve de résidence. Et il y a aussi un rabais qui s'applique aux PME. On sait qu'il y a des PME dans l'Est, on était sensible à vouloir les aider. On accorde un rabais également. Et il faut dire qu'on ne l'a pas annoncé, mais on peut le dire en ondes, s'il y a des gens qui ont des groupes, parce qu'on a souvent eu des gens qui disaient, bon, on n'est pas dans une PME, mais dans un groupe de karaté. Nous, notre école avec des enfants, on aimerait ça y participer. Les groupes qui veulent participer en groupe de 10 et plus, peuvent nous contacter et on va leur donner un code promo. Donc, on ne l'a pas encore annoncé, mais c'est quelque chose qu'on va faire. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Vous aimeriez, dans le fond, avoir combien de participants? On s'est fixé un objectif à la fois ambitieux mais réaliste. Donc, on s'est dit une moyenne de 200 coureurs par épreuve. Donc, on a 4 épreuves, 800 au total. C'est un objectif qu'on veut vraiment atteindre. Donc, si on ne l'atteint pas, on va être un peu déçu. Mais en même temps, on est réaliste. C'est notre première édition. Nous, on est là pour rester. Donc, ce qu'on veut avant tout, c'est offrir une course qui va être fiable. Les gens vont avoir une course avec des professionnels qui vont être là, des bénévoles qui vont être présents. On ne veut pas d'incidents qui viendraient assombrir l'événement. Donc, même si on n'atteint pas l'objectif, on va être déçu, mais on sait que si ça se passe bien, on va obtenir l'approbation de tous nos collaborateurs et qu'on va pouvoir tenir l'événement l'année prochaine. Donc, et que le débroussaillage qui aurait été fait d'un point de vue organisationnel dont vous avez parlé tantôt, bien, ce sera déjà fait pour les prochaines, prochaines éditions. En terminant, le site Internet pour quelqu'un, un téléspectateur qui voudrait s'inscrire, quel site Internet doit-il visiter? Pour l'instant, c'est la page Facebook. Okay. En ce moment, on a réservé un nom de domaine qui va être www.demimarathon en un seul mot.ca. Le nom de domaine est réservé et on attend des soumissions, en fait, de compagnies Internet qui vont nous faire le site Internet. Il va être prêt, on a demandé pour le 31, la fin du mois de mars. En attendant, les gens peuvent aller sur notre page Facebook, Pointe de l'Île 21K. Ils peuvent le googler, ils vont le trouver facilement. Et c'est là-dedans qu'on passe toutes nos informations. Donc, quand le parcours parce que pour l'instant, par exemple, on a annoncé en primeur les tracés du parcours du 1 et du 5 km. On l'a mis sur la page Facebook et ça va être la même chose quand le 21 et le 10 seront des tracés définitifs. D'accord.
Bien, on vous souhaite la meilleure des chances avec cet événement-là, un bon succès. Neko Likongo, donc vous êtes directeur général du demi-marathon de la Pointe de l'Île. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité.